Superflu. Musique. Quelle intro. Ouais. Pablo Rim, bonjour. Hello, hello. Tu as 25 ans. C'est juste. Tu es fribourgeois. C'est juste. Et Pablo, c'est ton vrai prénom. Et Rim, c'est mon vrai nom de famille. D'accord, mais Pablo, il y a une histoire avec tes parents. C'est que mon père, il lisait Pablo Neruda quand je suis né. Et du coup, ils sont pas allés chercher très loin, voilà. Ok, tu aimes le hip-hop et le rap depuis tout petit. On rigolait parce que moi j'ai dit tu chantes du hip-hop, mais en fait non, hip-hop c'est le mouvement et le rap c'est la musique. Mais attention, hein. Mais ceux qui me suivent en vidéo ont bien vu que j'avais pas de casquette ni rien. Bref, le premier morceau de rap que t'as écouté qui t'a donné envie de te lancer là-dedans. Ça devait être un truc comme Sniper gravé dans la roche. Dans les années 2000. Marion à la Bah, même époque, hein. Et... Ouais, tu vois, c'est là où nous on est largués, Christelle et moi. Dans ta bio, j'ai vu, monsieur est rappeur, mais il a quand même fait 7 ans de guitare au conservatoire. C'est 7 ans ou 5... Ouais, un truc comme... Je sais même plus moi-même, mais j'ai fait de la guitare au conservatoire quand j'étais petit, ouais. D'accord. Et j'en joue toujours. T'en joues toujours? Tu t'en sers pour la composition aujourd'hui? Pas du tout, c'est vraiment un truc pour l'instant que je veux garder pour moi et c'est mon petit moment tranquille dans mon home studio. D'accord, t'as pas encore de cheminée dans ton home studio, donc tu ressors pas la guitare, quoi. Exactement. Tu as chanté pour le groupe Le Flux. Nous, ça nous plaît ici à Superflu, forcément. Et tu sais qu'à l'époque, il y avait déjà un truc qui devait se faire avec Superflu. Après, je crois qu'il y a eu Covid, je sais plus ce qui s'est passé, mais du coup, oui, j'ai évolué pendant des années avec mon groupe qui s'appelait Le Flux, c'est juste. Et j'ai cru comprendre que c'était au lendemain d'un concert que tu as compris ce que tu voulais vraiment, c'est-à-dire écrire sur toi, en fait. Parce qu'avec Le Flux, tu chantais des chansons de rap, mais c'était pas assez personnel, ou tu sentais que t'étais sur une surface? Ouais, je pense qu'en groupe, on doit faire plein de compromis, on a aussi moins de place, et puis je pense que j'avais assez de choses à dire pour pouvoir me lancer moi-même. Et aussi, le Flux, c'était mes meilleurs potes, c'était la bande d'adolescents, et du coup, on a fait un trop joli bout de chemin ensemble, mais je pense que c'était aussi cool que l'aventure soit ce qu'elle a été et qu'elle n'aille pas forcément plus loin. Et avant de te lancer tout seul, t'es parti sur le projet 168, c'est quoi? Ça aussi, c'est un projet, une collaboration Ouais, c'était en fait, même déjà à l'époque du Flux, j'ai sorti quelques projets, je faisais déjà de la musique en solo, parce que j'avais déjà ce besoin de raconter ma vie pendant 1 heure tout seul, et du coup ça c'était à côté du groupe, ouais, c'est juste. Et ça a commencé à décoller vraiment pour le nom Pablo Rim quand t'es passé par la Gustave Academy en 2018, je me trompe? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la Gustave Academy? Yes, du coup en fait c'est une association qui est basée à Fribourg mais qui maintenant est présente dans toute la Suisse. Puis en gros l'idée c'est qu'il y a 20 jeunes qui sont castés chaque année, donc tu dois passer, faire des auditions, etc. Et puis après en fait pendant 1 année t'as un suivi, t'as des camps, t'as un voyage à Londres. Moi j'ai enregistré au Abbey Road Studio. Wow. Donc tu vois c'est une anecdote stylée. Donc ouais en fait t'as un truc sur 1 année avec des week-ends, des camps, tu fais plein de festivals pendant l'été. Donc là cet été ils étaient à Paléo, Gourton, enfin voilà plein de trucs cool. Et tu finis l'année par un concert à Frisson. Et du coup là ça sera le vendredi prochain, le vendredi 13, et c'est les 5 ans de la Gustave. Moi j'étais la première année. Et du coup j'y jouerai un morceau pour fêter tu vois ces 5 ans. Et du coup j'encourage les gens qui écoutent à venir parce que ce qu'ils font c'est trop cool. Puis c'est un trop beau projet qui soutient vraiment la culture et avec qui je suis toujours en contact et qui m'aide beaucoup. Marion, t'as une question? Non, c'est stylé. Pour l'instant, c'est stylé. Ça va, je parle bien pour l'instant. Tout se passe très bien. Ouais, t'es excellent. Moi, j'ai encore plein de questions, mais je pense que là, maintenant, ça commence à bien faire. On va te demander de nous chanter un premier titre. Tu vas nous chanter Eva Danino. Donc, on rappelle, tu composes, tu écris, tu interprètes. Alors, cet instru-là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un musicien fribourgeois qui s'appelle Zilla, que Marron, tu connais, parce que tu l'as interviewé pour son groupe Femme Fatale. C'est ça. C'est lui qui a fait l'instru. D'accord. Donc, c'est une collaboration suisse. Zilla. Donc, on va te laisser t'installer. Moi, pendant ce temps-là, je vais raconter une blague de Toto. Dans la famille de Toto, ils sont 3. Il y a Pim, Pam et Toto. C'est tellement une bonne blague. Elle est pourrie de chez pourrie, mais ça a laissé le temps à Pablo de prendre son micro. Je vais te la voler, mec. On va te balancer l'instru donc de Zilla. Et on va écouter Eva Danino. C'est à toi. Hey. Yeah, ses yeux reflétaient la peur. Elle croit plus en l'amour depuis que je lui ai brisé le cœur. Ce soir c'est moi qui pleure, pourquoi c'est moi qui pleure? Je te jure elle a changé. Je la cherche du regard toute la journée, dans le métro, dans le bus. Mais c'est le soir seul dans mon lit que son odeur me manque le plus. En boule comme un fœtus, je culpabilise. C'est toujours aux gens qu'on aime le plus, fort qu'on ment le plus, yeah. Et putain ce que je l'ai aimé de tout mon corps. Mais putain ce que je lui ai fait mal, combien de fois je lui ai menti. Quelle ironie, au final c'est moi que ça aura anéanti. Et l'autre soir je l'ai vue en rentrant dans un bar avec un autre homme, elle dansait dans le noir. Le sourire aux lèvres, elle a tourné la tête et j'ai croisé son regard, yeah.
Ses yeux reflétaient la peur. Elle croit plus en l'amour depuis que je lui ai brisé le cœur. Ce soir c'est moi qui pleure, pourquoi c'est moi qui pleure? Je te jure elle a changé. C'est plus la même, mais il faut de l'amour pour qu'il ait de la haine. C'est plus la même, ouais j'en suis sûr, elle m'aime encore au fond d'elle. Quand elle m'a vu, son sourire s'est effacé. Puis elle a embrassé le bouffon avec qui elle dansait. Avant de venir me voir pour me dire qu'elle m'en voulait à mort, j'ai compris qu'elle m'aimait encore quand elle m'a dit qu'elle me détestait. À l'ancienne, on se faisait des films. Je rêvais de la carrière, des lovés de Nino. Je voulais devenir rappeur, elle rêvait d'être actrice. Elle serait venue dans mes clips comme Eva Danino. Et l'autre soir, je l'ai vue en rentrant dans un bar. Avec un autre homme, elle dansait dans le noir. Le sourire aux lèvres, elle a tourné la tête et j'ai croisé son regard. Ses yeux reflétaient la peur. Elle croit plus en l'amour depuis que je lui ai brisé le cœur. Ce soir c'est moi qui pleure, pourquoi c'est moi qui pleure? Je te jure elle a changé. C'est plus la même, mais il faut de l'amour pour qu'il ait de la haine. C'est plus la même, ouais j'en suis sûr, elle m'aime encore au fond d'elle. Plus la même, mais il faut de l'amour pour qu'il ait de la haine. C'est plus la même, ouais j'en suis sûr, elle m'aime encore au fond d'elle. Plus la même. En direct dans nos studios, t'es même pas sur la scène, t'es posé sur la chaise. Je suis là. Pablo Rime avec Eva Danino. On va reprendre le questionnaire. Avant le deuxième titre. Non, j'ai lu en regardant ta bio que pendant des années, t'étais allergique au conflit. C'est vrai, c'est juste, ouais, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. J'ai grandi comme je pense plein de gens dans une famille où parfois ça gueulait aussi un petit peu trop. Et du coup, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Et que maintenant, j'apprends aussi à accepter de vivre de la colère, à l'accepter, à l'accueillir et à lui faire de la place. Et on va le dire, alors tu ne vis pas de ta musique, mais tu vis de ton métier de musicien. C'est juste, ouais. En gros, je donne des ateliers d'écriture, je donne des cours et je fais mes concerts et je sors mes morceaux. Et tu fais ça avec des jeunes à qui vous faites des ateliers où à la fin d'une semaine ou à la fin de quelques jours, ils produisent un titre, ils écrivent des textes. Exactement, ouais. Du coup, le projet s'appelle Bleu Soleil. On est 3 artistes fribourgeois et en gros, on va dans des classes, on donne des ateliers, que ça soit une demi-journée, 3 jours, un spectacle sur un semestre. Et en gros, l'idée, c'est qu'on accompagne les enfants à écrire des textes, à composer, et puis surtout en fait à oser se sentir artiste, à oser être créatif et créative, et puis à aller chercher au fond d'eux, puis à se sentir sécurisés et qu'ils osent être vulnérables. Vulnérable. 25 ans et déjà une vision désenchantée, un moral plutôt pessimiste, c'est ce que je vois qui revient assez souvent dans les textes qui parlent de toi. C'est quoi, il y a eu une prise de conscience à un moment donné, il y a eu... qu'est-ce qui fait qu'il y a plein d'énergie mais qu'il y a une grosse part d'ombre aussi? Tu sais que j'en parlais ce week-end avec mes parents, je suis allé manger chez eux, ça faisait longtemps qu'on s'était plus vus. Et ils m'ont aussi demandé, mais du coup, comment ça se fait? Est-ce que tu nous caches des choses? Parce que quand on se voit, c'est quand même plutôt cool. Et c'est vrai qu'en fait, moi je fais plein de morceaux, je pense que chaque émotion, chaque moment vécu mérite d'avoir de la place dans ma musique. Puis après, je dois aussi sélectionner qu'est-ce que je sors pas. Est-ce que j'ai envie de faire de la musique pour faire danser les gens le vendredi soir? Est-ce que j'ai envie de faire de la musique pour les faire réfléchir le dimanche quand ils sont en gueule de bois et qu'ils sont tristes? Ou bien pour les gens qui peut-être trouvent pas de sens quand ils arrivent le lundi à la pause, au travail, ou je sais pas. Et du coup, je pense que je fais le choix de faire de la musique pour les gens peut-être qui ont besoin de se sentir compris ou bien qui ont besoin de trouver une place quelque part. Tu fais partie aussi des rappeurs qui disent pas que le rap c'était mieux avant. Tu t'en fiches, t'adores celui d'avant, t'adores celui d'aujourd'hui, tu suis le mouvement quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je suis un fan de rap, peu importe le temps. Ouais. Et pourquoi est-ce que t'aimes bien la nuit et la lune alors qu'avant la solitude t'angoissait? Et asseyez-vous, on va discuter. Ouais, c'est ça, non mais c'est juste. C'est super sérieux pour le superflu, normalement vous êtes plus drôle, mais ouais, je sais pas, depuis toujours j'ai un lien super fort avec la lune et c'est un truc qui me fascine, mais que depuis quelques temps je développe aussi avec le soleil et du coup je suis très reconnaissant d'avoir ça tous les jours. C'est parfait pour ma prochaine et dernière question avant qu'on t'écoute à nouveau. Tu parles souvent d'ombre et de lumière, maintenant je vais te demander qu'est-ce que tu appelles l'ombre dans ta vie? Ou alors on commence par l'inverse, qu'est-ce que tu appelles la lumière? Qu'est-ce que j'appelle la lumière? Je pense que la lumière c'est peut-être l'espoir, c'est la bienveillance, c'est quelque chose de parfois divin. Et l'ombre, c'est je pense, je sais pas, le manque de repères peut-être, le manque de perspective.
Ouais. Ce qui apparaît quand il y a de la lumière. Ouais, bah voilà. Ouais. Et puis en même temps, il faut de l'ombre pour qu'on voit la lumière, et etc. Donc, C'est Ling et Liang. Au niveau de ta discographie, donc on peut dire qu'il y a Plus beau en 2022, c'est ton véritable premier album. ouais, c'est ça. Ouais, c'était un 18 titres que j'ai sorti. D'abord, j'avais sorti plusieurs EP sur 2 ans que j'ai regroupé dans un intégral qui s'appelait Plus beau, que j'ai défendu là depuis le printemps passé sur près de 30 concerts. Du coup, c'était une jolie aventure. Et là, je suis en train de travailler sur la suite. Et entre deux, j'ai sorti un EP de 4 titres, donc assez court, en septembre, Ouais. qui s'appelle La maladie des souvenirs. La maladie des souvenirs, c'est un très joli titre. Et tu vas nous incarner, nous interpréter le morceau magnifique maintenant. Exactement, qui en est extrait. Let's go. Dernière production, donc voilà, on va laisser le temps de t'installer, lancer l'instru. La blague, t'as pas une nouvelle blague? La blague, Non, j'avais pas prévu de... Ah, je suis déçu. Bon, Non, alors c'est un Français, un Anglais, un Américain qui rentre dans un bar. Et là, le serveur, il dit, c'est pour une blague. Voilà. Pablo, on va pouvoir y aller. Let's go. On était magnifique, tombé de haut. On était beau, on était magnifique, tombé de haut. Yeah. On s'aimait tellement fort, on était magnifique. Dans le club carré VIP, t'avais les yeux maléfiques. Fidèle, j'ai jamais fait d'entorse, mon cœur était à toi. Mais quand il déborde d'amour, ça devient un poids. Alors on s'est dit je t'aime, 10 fois par jour, du matin au soir. Tes yeux brillaient quand tu me regardais et qu'il était tard. J'étais tellement accro, t'as soigné mes blessures d'ado. Je ressens encore ta paume sur ma peau. Putain, ce qu'on était beau, on était beau. On était magnifique, tombé de haut. Yeah, on était beau. On était magnifique, tombé de haut. Cette vie est maléfique, je pouvais pas me passer de toi, de toi, de toi. On s'était promis d'aller voir la mer, la vie m'a tout pris, même l'amour. Je pouvais pas me passer de toi, de toi, de toi. On s'était promis d'aller voir la mer, la vie m'a tout pris, même l'amour. Quand on faisait l'amour, c'était comme une danse. Un jour t'en as pleuré tant c'était beau et intense. Et j'ai aimé que toi, on était comme libérés, libérés de nos propres existences. On était beau, on était magnifique, tombé de haut. Yeah, on était beau, on était magnifique, tombé de haut. Cette vie est maléfique, je pouvais pas me passer de toi, de toi, de toi. On s'était promis d'aller voir la mer, la vie m'a tout pris, même l'amour. Je pouvais pas me passer de toi, de toi, de toi. On s'était promis d'aller voir la mer, la vie m'a tout pris, même l'amour. On était jeunes, on s'aimait, on était magnifiques. On était jeunes, on s'aimait, on était magnifiques. Merci. Deuxième live en direct sur Couleur 3 à 16h52. Pablo Rim, magnifique. Voilà, on a réglé les micros. mx3.ch/Pablo Rim. C'est juste sur Spotify, sur Instagram et toutes les autres plateformes de streaming démoniaques qui font partie de nos vies. J'ai rien à rajouter, à part que tu es ton propre community manager aussi. C'est ça, et mon propre booker, et mon propre manager, et mon propre tout ce que tu veux. Bah, tu le fais bien, félicitations. Merci beaucoup, c'était Bravo. un plaisir d'être là, ça fait trop plaisir. Donc ton nouvel EP 4 titres vient de sortir, tu travailles sur la suite. 3e album plutôt printemps prochain. Un 2e album. Printemps prochain, ouais. Printemps prochain, j'ai déjà tout, mais je ne vais rien dire parce que j'ai peur de m'avancer. Mais du coup, là, je vais faire plein de studios. Je vais faire, la moitié de mon temps, ça sera au studio tout cet automne, donc ça va être bien. Bah, on garde le contact, Pablo. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avec grand Et plaisir. encore un grand merci pour ces 2 titres. Il s'appelle Merci beaucoup à Pablo vous. Rim. Et là, je parle directement aux auditrices et aux auditeurs. Allez sur mx3.ch/Pablo Rim. Ça mérite du clic et je pense qu'on parlera de toi encore dans quelques années. C'est chou, merci.